on a la possibilité de changer les droits d'accès appliqués sur un élément particulier grâce à la commande chmod. Notez bien que d'une façon générale, uniquement l'utilisateur propriétaire d'un élément a le droit de changer ses droits d'accès. Ceci bien sûr à l'exception de l'utilisateur root, qui est l'administrateur du système et qui a le droit de changer les permissions de n'importe quel élément de l'arborescence. La commande chmod s'utilise d'une façon générale avec la syntaxe suivante. Chmod doit être suivi par les nouvelles permissions à appliquer, suivies par le chemin du fichier, et elle peut éventuellement faire intervenir des options. Lors de la représentation des nouvelles permissions à appliquer, vous avez le choix entre deux modes, soit d'utiliser le mode symbolique, en utilisant autrement dit les lettres R, W, X, S et T, en présentant les diverses permissions, ou bien utiliser donc le mode octal. À ce moment-là, vous allez utiliser les chiffres associés aux diverses permissions. Au niveau du mode symbolique, vous devez définir quelles sont les nouvelles permissions que vous voulez ajouter ou bien supprimer. Vous devez définir l'opération, c'est-à-dire l'interdiction ou bien l'accès. Et vous pouvez définir la classe d'utilisateur, autrement dit, à quel utilisateur, user ou bien group ou bien others, vous voulez réaliser cette action. Comme exemple d'utilisation de chmod, le premier exemple vous montre l'utilisation du mode octal. Donc chmod 644 a file permettra d'assigner les nouvelles permissions 644 sur un fichier ou un élément qui s'appelle afile. Les permissions 644 indiquent la permission lecture plus écriture pour l'utilisateur propriétaire, lecture seulement pour le groupe propriétaire et lecture seulement pour les autres utilisateurs. Le deuxième exemple, chmod -b u égale rw, gu égale r à file, permettra d'assigner exactement les permissions R et W pour l'utilisateur propriétaire, R pour le groupe et les others. La commande chmod -R -v o -r wx à dire permettra d'enlever toutes les permissions, autrement dit les permissions RWX aux autres utilisateurs, pour tous les éléments du répertoire à dire. Donc notez bien que l'option -R permettra un parcours récursif, donc d'appliquer la commande chmod récursivement sur tous les éléments donc, du répertoire à dire. Notez aussi des exemples d'utilisation de quelques permissions spéciales. Par exemple, la commande chmod u plus s à file 1 permettra d'ajouter un sticky, permettra plutôt d'ajouter un setuid pour le fichier à file 1. Outre les permissions d'accès qui peuvent être changées à tout moment par la commande chmod, lors de la création de n'importe quel élément dans l'arborescence, forcément cet élément va porter des permissions initiales par défaut. Effectivement, dans le système Linux, il y a des permissions spéciales, il y a des permissions initiales qui sont appliquées par défaut pour tout nouveau élément créé. La commande umask vous permettra soit de lire effectivement, donc de retrouver les permissions initiales appliquées pour vos éléments, ou bien de changer ces droits d'accès par défaut. Notez que la commande umask, en réalité, elle travaille donc par rapport au complémentaire des droits d'accès réellement appliqués et le complémentaire par rapport aux droits d'accès 666 pour les fichiers et les droits 777 pour les répertoires. Donc si vous voulez modifier la valeur de votre umask, vous voulez par exemple appliquer les permissions 266, vous devez déterminer le complémentaire de 266 par rapport à 666
ce qui donne 4 de 2. Ensuite, modifiez la valeur de votre umask en appelant la commande umask suivie par 4 de 2. Donc le résultat de cette commande sera que, dorénavant, tout nouvel élément créé dans votre arborescence portera initialement et par défaut les permissions de 4, 4. La commande umask utilisée sans aucun argument vous permettra d'afficher la valeur actuelle de votre variable umask, c'est-à-dire le complémentaire de vos droits initiaux par défaut. Outre les permissions d'accès, vous avez aussi la possibilité de changer les propriétaires d'un fichier. Vous avez la possibilité de changer l'utilisateur propriétaire et le groupe propriétaire. Le propriétaire de chaque élément a le droit de changer les propriétaires donc, de ses fichiers et de ses répertoires, autrement dit, d'assigner à un autre utilisateur donc ces éléments. À l'exception, encore une fois, de l'utilisateur root, bien sûr, qui a toutes les permissions dans le système et qui a le droit de changer donc le propriétaire et le groupe propriétaire de n'importe quel élément. La commande changeOwner vous permettra de changer soit le propriétaire uniquement d'un élément particulier, soit le propriétaire et le groupe. Si vous voulez changer l'utilisateur propriétaire et le groupe propriétaire, utilisez la syntaxe changeOwn, nom d'utilisateur, point, nom de groupe, suivi du nom d'élément pour lequel vous voulez changer les propriétaires. Si vous voulez changer uniquement le nom d'utilisateur, propriétaire pour un fichier, appelez la commande changeOwn, suivie par le nom du nouveau utilisateur, suivi par le chemin de votre fichier ou bien répertoire. L'option "-r" de la commande changeOwn vous permet de changer donc l'appartenance d'un ensemble d'éléments d'une façon récursive. Donc si vous donnez le nom d'un répertoire, tous les éléments contenus dans ce répertoire se verront leur propriétaire être changés. Notez finalement qu'il y a deux syntaxes possibles et légèrement différentes lors de l'utilisation de la commande changeOwn. La syntaxe BSD stipule qu'il faut indiquer ou utiliser un point comme séparateur entre le nom d'utilisateur et le nom du nouveau groupe, alors que la syntaxe systemd indique qu'il faut utiliser plutôt le caractère de point comme séparateur. La commande changeGroup s'utilise aussi de la même façon que changeOwn, mais elle est limitée au changement du groupe propriétaire d'un fichier ou bien d'un répertoire. Donc appelez changeGroup suivi par le nom du nouveau groupe propriétaire suivi par le chemin de votre élément. Là aussi on retrouve l'option "-r" qui permet également de changer d'une façon récursive le groupe propriétaire d'un ensemble d'éléments contenus dans un répertoire.